ne regarde pas les commentaires. Franchement, ne calcule pas les commentaires. Voilà, il y a des modérateurs, ils vont supprimer ceux Ah qui, bah putain, voilà. il faut supprimer beaucoup, hein. Il y a Voilà, pas assez donc de modés, hein, vraiment. voilà. Tu sais, dans les commentaires, quand des fois on est juste tous les deux, s'en prend plein la gueule. Mais sur ce qu'a dit ta copine juste à côté, c'est un appel à la haine. Au contraire, on a plein de témoignages de gens qui disent on était raciste et on a compris que les musulmans sont meilleurs que les textes qu'on voyait et on a arrêté de faire l'amalgame entre un musulman lambda et l'hétéro. On sait maintenant faire la part des choses. Donc on a beaucoup de témoignages qui vont dans l'autre sens. En tout cas, à toi de voir tes textes. S'ils respectent ton sens moral. Moi, sincèrement, les textes d'Allah ne respectent pas mon sens moral. Moi, je ne peux pas considérer une femme comme naqisatu aqlin wa din, c'est-à-dire déficiente intellectuellement et spirituellement. Et ça, c'est la parole du prophète dans un sahih pareil. Si Attends, vous, le meilleur des hommes, c'est ça. pardon, je t'écoute, hein, mais je réponds juste à un message qui m'a un petit peu titillé. Vas-y. Ils aiment à la charia. Rien à voir. L'islam ne fait pas du tout partie de la charia, ne fait pas du tout partie de ceux qui tuent les mamans, les enfants, les hommes, etc. L'islam, c'est pas le terrorisme. Il faut arrêter de tout, c'est quoi, l'amalgame, c'est ça, non? Ouais, de faire un amalgame. Il faut pas faire ça. L'islam, c'est la paix. Est-ce que tu sais la notion de al-wala ou al-bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu? Non. Note ça et fais tes recherches. L'alliance et le désaveu, c'est de considérer qu'il y a une terre d'islam et une terre de guerre. Et ce qu'a fait les drapeaux noirs, je vais pas dire, tu vois, d'H2 en 1, t'as compris? Voilà. Ce qu'a fait les gens au Bataclan, les trucs comme ça, tout ce qu'ils ont fait. Si tu as la patience, je peux te prouver texte à la pluie, texte à l'appui, Coran, Sunna, Hadith, jurisprudence, c'est-à-dire Sharia, que tout ce qu'ils ont fait respecte l'islam sunnite. Non, on parle du djihad, mais c'est le djihad al-nafs. Non, il y a il faut jihad pas tout mélanger. Non, dans l'islam sunnite, il y a jihad nafs, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je suis pas sunnite, ça tombe bien. Ah bah, t'es quoi? Tu suis quelle école? Non, il faut pas que je te dise parce que sinon tu vas... Ah, tu sais. Bah oui. Bah, tu sais, je vais te dire, dans l'islam sunnite... Je suis le salaf salah. Ah bah, c'est sunnite, Azizati. Non, c'est la salafia. La salafia, من أهل السنة والجماعة. Donc ils suivent l'ijma, c'est-à-dire l'avis majoritaire des écoles sunnites, salafia. Et salafia, c'est quoi? C'est le retour au salaf salih, c'est au pieux prédécesseur. C'est par exemple, tu vas suivre la parole d'Ibn Abbas. Et dans ces textes-là, de salaf salih, il y a le jihad nafs, je suis d'accord avec toi, mais il y a, note et vérifie, il y a jihad al-talab, le djihad offensif. Il y a jihad al-dafa, le djihad défensif. Et il y a jihad al-nafs. Donc, je sais que ceux qui te prêchent ton islam, ils t'ont parlé d'une partie. Personne ne me prêche mon islam. Je lis beaucoup. J'ai pas forcément de connaissances qui... Non, je suis toute seule. Je sais, en France... Personne ne m'a... Et déjà, oui, je tiens à en dire France, une chose. Attends, on vend des livres... Je suis désolée, depuis avant, je te coupe pas. Enfin, j'essaie de te couper, c'est vrai. Mais je veux vraiment pas te manquer de respect. Mais je tiens à dire une chose. Je ne me suis pas convertie pour un homme ou pour les amis que j'avais autour de moi parce que rien à voir, vraiment. Je me suis convertie, pourquoi? Parce que j'ai cherché et il y a que cette religion-là qui m'ont donné les réponses de quoi je cherchais à ce moment-là. À un moment donné, oui, ça t'a donné peut-être certaines réponses. Voilà, je te dis, si à un moment donné, tu as un biais, et surtout que quand tu commandes tes livres, tu t'achètes à Tawhid, tu t'achètes comment me rapprocher d'Allah, comment être une bonne croyante. Bien sûr, tu vas acquérir ces connaissances-là, mais est-ce que ça va te donner suffisamment de connaissances de ce que dit Allah dans le Coran, tout ce qu'il dit? Est-ce que ça va te donner l'information, est-ce que jihad al-talabi fait partie de l'islam ou pas? Est-ce que ça va te donner les tafsirs authentiques de Tabari, Ibn Kathir, le Baghawi, Saadi, le Qurtubi? Non, c'est des livres pour t'endormir
dans une croyance qui te paraît pacifiste, mais magnifique, majestueuse, et Allah t'écoute, on va t'apprendre comment faire la prière de Stikhara. Tu as besoin d'aide, tu vas faire tes petites tu vois, unités pour qu'Allah te guérisse ou t'aide dans la vie. C'est tout. C'est tout. Mais est-ce que ça t'apprend l'islam sunnite et les bases ou le tafsir de la 434 que je t'ai donné tout à l'heure? Bah, je te défie de trouver le tafsir de la 434 dont je t'ai parlé tout à l'heure dans tous les livres que tu as achetés. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de conversations qu'on pourrait avoir ensemble et qu'il y aurait pas forcément de réponse parce que toi, tu ne serais pas forcément d'accord. Moi, je ne serais pas forcément d'accord. Et on tournerait en rond. Non, non, c'est faux. Là, tu prédis quelque chose que tu n'as pas testé. Vraiment, vraiment, Amélie, tu prédis quelque chose qu'on n'a pas testé. Et l'exercice, je l'ai fait des milliers de fois. C'est qu'à la fin, c'est à toi de choisir de toute façon. Je vais te donner des choses sourcées, tu vas les noter, tu vas aller vérifier de toi-même et te faire ton avis. Si je mens, c'est facile de venir me débunker devant tout le monde et j'aimerais bien que les gens le fassent. Ça fait plus de 4 ans que je le fais en français et j'en ai débattu en arabe, en dérija avant, pendant des années. Pourquoi par contre tu pries ou pas? Ça m'intéresse. Ça le regarde que je prie ou que je prie pas? Je te pose pas la question, ça c'est privé, tu fais ce que tu veux, frère. Ouais, par contre. Non, elle parle pas de toi, elle parle des commentaires. En fait, je vous mens pas, ma sœur, le seul truc qui la retient, c'est les commentaires, en fait. C'est même pas vous. Est-ce qu'elle a vu aussi les commentaires qui m'insultaient, qui disaient que j'étais un menteur? Est-ce qu'elle a vu les commentaires qui m'insultaient, qui disaient que c'est un menteur, il dit n'importe quoi? Elle les a vus, moi je les ai vus. Tu les as vus ou toutes pas, ces les commentaires? personnes-là. Alors en fait, tu connais, il y a 700 personnes dans notre live. Non, mais est-ce que t'as vu les commentaires qui étaient en train d'insulter Amir Abozat? Ah oui, parce que je vais te dire un truc. C'est des gens qui sont là H24 sur nos lives et je les connais depuis des mois. Jamais ils ont pris la peine de vérifier les sources que je donne. Et si Non, moi je suis une personne très curieuse. Ça veut dire si alors attends, déjà je vais t'ajouter, comme ça demain je pourrai voir tout ce que tu me dis. Alors je vais te suivre. Si tu peux juste tout me renvoyer, je vais vérifier. Je suis une personne très curieuse d'esprit. Ça veut dire que je vérifie tout, je regarde tout, que ça soit par rapport au catéchisme, par rapport à tout. Je fais toujours des recherches et tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. bah, moi, la première source, et si j'ai menti dessus, je vais te les donner de suite. La 434, sourate 4, verset 34. Et tu choisis le tafsir qui te plaît le plus. Il y a Tabari, Ibn Kathir, tu le lis. Si tu trouves que le tafsir, tu es d'accord avec, viens me dire t'as menti et que ce tafsir-là, moi je ne vois aucun problème. Ok. Voilà. Et puis sur le mariage de Aïcha avec le prophète, je te donne par exemple Sahih Muslim 1422c, Bukhari 5934, Cassius, c'est ça? 5134. 5134. Je t'en ai donné 2. Si t'en veux d'autres, je peux te les envoyer. Comme quoi, ce que je dis, d'après l'islam sunnite, Aïcha s'est mariée à 6 ans, le prophète il s'est marié avec elle à 6 ans, et il a commencé à 9 ans. Et après ça, je sais pas, je peux pas me lancer dans une conversation où je ne suis pas sûre de mes sources. Ah non, moi je veux pas parler d'un sujet. Non, c'est juste pour vérifier. Mais voilà, c'est je pour t'ai ça. donné les sources. Je vais aller vérifier, je vais faire mes recherches. Parce que ça, je sais pas, je veux pas parler d'un sujet que je ne... T'as pas vérifié, t'as pas maîtrisé. Voilà, c'est ça, je maîtrise pas. Voilà, c'est Mais exactement tu sais le mot quoi que je cherchais. Hypothétiquement, je te pose une question. Imaginons, là, ce soir, demain, toute la semaine, tu travailles le sujet, et finalement, tu découvres que dans l'islam sunnite, dans les textes les plus authentiques, effectivement, Mohammed ibn Abdillah, il s'est marié avec Aïcha bintou Abu Bakr à l'âge de 6 ans, 7 ans, et ils ont consommé le mariage à 9 ans. Qu'est-ce que tu vas en penser? En fait, le problème, c'est que je suis très croyante et c'est compliqué. J'ai pas vraiment envie de dire ce que je pense parce que j'ai pas envie de prendre des péchés bêtement. Mais après, si tu me parles d'un être humain normal, je te dirais que c'est quelque chose qui ne se fait pas.
Attends, t'es en C'est train de inacceptable. dire que Dieu auquel tu crois est contre la liberté de croyance et la liberté de penser? Je ne dis pas forcément ça. Je dis si tu parles de quelqu'un quelconque, parce qu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam là, mais si on parle de quelqu'un quelconque dans la rue, je suis la première personne à aller au commissariat et porter plainte contre lui, pardon. Pour qu'il se fasse arrêter parce que ça serait pas normal. Oui, Mm. mais là où t'as dit un truc qui est intéressant, t'as dit je veux pas dire ce que je pense parce que j'ai pas envie de prendre des péchés pour rien. Donc au final, tu te refuses de dire ce que tu penses, de partager ton idée, parce que derrière, t'as une menace. Bah, j'ai pas forcément une menace, mais ouais, si, un peu. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, un Est-ce que ça colle avec finalement l'image qu'on pourrait avoir de Dieu créateur, omniscient, omnipotent et miséricorde? Ouais, ben, après, Dieu, Il nous donnerait pas le droit de est- nous tromper et d'avoir le droit de se tromper? En plus, c'est qu'un propos, c'est même pas un acte. Hein. C'est pas comme si on se trompait dans un acte et qu'on faisait du mal aux autres. Là, c'est juste, on dit notre idée. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'elle est fausse, mais on l'a dit. Après, pour moi, Dieu, il ne se trompe jamais. Dans le sens où si quelque chose a été interdit ou autre, c'est qu'il y a une raison derrière cela. Mm.